dans l'ombre feutrée d'une chambre aux rideaux de velours tirés sur la nuit parisienne. Un jeune homme aux lèvres tremblantes murmurait des mots d'amour interdits à un amant dont le corps se pressait contre le sien. Ignorant que chaque souffle, chaque caresse était capturée par l'œil froid d'une caméra cachée. Henri Duval, le père impitoyable, observait l'écran luminescent dans son bureau surplombant les Champs-Élysées. Son cœur de pierre se fissurant pour la première fois devant la vérité nue de son fils, Alexandre n'était pas seulement différent. Il était vivant. Passionné. Brisé par un silence familial qui pesait comme une malédiction. Ce soir-là, le monde d'Henri s'effondra en un instant. Car la vidéo ne révélait pas seulement un secret, mais un amour si pur qu'il forcerait l'aveu le plus douloureux de sa vie. Henri Duval, magnate de l'immobilier dont l'empire s'étendait des gratte-ciel de la Défense au vignoble bordelais, n'avait jamais cru aux faiblesses du cœur. À 60 ans, avec ses cheveux poivre et sel impeccablement coiffés et son regard d'acier forgé par des décennies de négociations impitoyables, il régnait sur Paris comme un roi invisible. Son fils unique, Alexandre, 25 ans, était censé être l'héritier parfait, diplômé de Sciences Po, charismatique lors des dîners mondains, et fiancé à Émilie, la fille d'un ministre, pour sceller une alliance qui propulserait la dynastie Duval vers de nouveaux sommets. Mais Henri avait perçu des fissures. Alexandre évitait les regards d'Émilie. Ses sourires étaient forcés. Et des nuits entières il disparaissait dans les rues sombres de Montmartre. Inquiet où étaient ceux de la suspicion, Henri avait fait installer la caméra. Un acte qu'il justifiait comme une mesure de protection paternelle. Pour son bien, se murmurait-il en activant l'appareil, ignorant que ce geste le confronterait à l'abîme de sa propre rigidité. La vidéo avait commencé innocemment, Alexandre rentrant tard, les épaules voûtées sous le poids d'une journée à l'agence familiale. Puis, la porte s'ouvrit à nouveau. Et Julien apparut au Julien Moreau. Un artiste de rue de 27 ans aux mains tachées de peinture et aux yeux bleus comme la Méditerranée. Français jusqu'au bout des ongles. Né dans une famille modeste du sud de la France, Julien représentait tout ce qu'Henri méprisait, la bohème, l'instabilité, l'absence de pédigré. Leur étreinte fut un tourbillon, des rires étouffés, des confessions chuchotées sur des rêves d'une vie libre, loin des chaînes dorées des Duval. Je t'aime, Alex. Plus que ces murs ne pourront jamais nous emprisonner, murmura Julien, ses doigts traçant les cicatrices invisibles sur le dos d'Alexandre. Et Alexandre, ce garçon si retenu en public, se livra corps et âme, ses larmes se mêlant à des baisers fiévreux. Henri arrêta la lecture. Le souffle court. Ce n'était pas de la colère qui bouillonnait en lui, mais une peur viscérale, celle de perdre le fils qu'il avait façonné à son image. Et pire, de réaliser que cet amour était plus authentique que tous les contrats qu'il avait signés. Le lendemain, Paris s'éveillait sous une pluie fine qui lavait les boulevards. Mais dans l'hôtel particulier des Duval, avenue Foch, l'air était étouffant. Alexandre descendit pour le petit déjeuner, son visage pâle contrastant avec la chemise blanche impeccable qu'il portait comme une armure. Il salua son père d'un bonjour. Papa poli, évitant ses yeux. Henri, assis à la table de marbre, sirotait son café noir. L'écran de son ordinateur portable encore ouvert sur des images figées. Assieds-toi, fiston. Nous devons parler. La voix d'Henri était calme. Trop calme. Comme avant une tempête. Alexandre obéit, sentant un frisson le traverser. Était-ce l'instinct?
Ou simplement la culpabilité qui le rongeait depuis des mois. Depuis qu'il avait rencontré Julien lors d'une exposition clandestine dans le Marais? Henri activa la vidéo sans un mot. Laissant les sons envahir la pièce, les murmures. Les rires. Les soupirs. Alexandre blêmit. Ses mains agrippant le bord de la table. Papa. Comment? Sa voix se brisa. Un mélange de trahison et de terreur. Henri coupa l'image d'un geste sec. Depuis quand? Et qui est cet individu? Le mot individu claqua comme un fouet. Chargé de dégoût refoulé. Alexandre. Les larmes aux yeux. Releva la tête. Pour la première fois. Il ne baissa pas les armes. Depuis 1 an. Julien est l'homme que j'aime. Et oui. Je suis gay. Je l'ai toujours su. Mais j'ai menti pour toi. Pour l'entreprise. Pour cette vie que tu m'as imposée. Les mots sortirent en torrent. Libérant des années de silence. Henri recula. Comme frappé. Il avait élevé Alexandre dans l'ombre de l'hétéronormativité bourgeoise. Des mariages arrangés et des apparences impeccables. Mais voir son fils ainsi, vulnérable et fier à la fois, fissura quelque chose en lui, un souvenir enfoui. Peut-être d'un amour de jeunesse qu'il avait étouffé pour gravir les échelons. Les jours suivants furent un chaos contenu. Henri, rongé par la honte et la peur du scandale, un Duval gay. Les actionnaires fuiraient. Les alliances se briseraient. Envisagea tout, thérapie de conversion. Exil d'Alexandre. Même un chantage sur Julien. Qu'il fit enquêter par un détective privé. Julien. Apprenant la vérité lors d'une rencontre clandestine au bord de la Seine. Serra Alexandre dans ses bras sous le pont des Arts. On s'en va. Alex. Laisse-moi t'emmener loin d'ici. Vers le sud. Où l'on peindra des jours sans chaîne. Julien. Avec son accent provençal chantant et ses tatouages discrets racontant des histoires de rébellion. Incarnait la liberté qu'Alexandre désirait tant. Mais Alexandre hésita. Et si je pars? Je perds tout. Pas l'argent? Mais lui. Mon père. Il est tout ce qu'il me reste de maman. Sa mère, disparue trop tôt d'un cancer, avait été le seul lien tendre dans cette forteresse de verre et d'acier. Pourtant, la kermesse du destin tournait. Lors d'un gala de charité à l'Opéra Garnier. Où Émilie, blonde et ambitieuse, 24 ans, paradait au bras d'Alexandre. Un journaliste avide typé par un employé rancunier murmura des rumeurs. Le fils du Val cache un amant? Un scandale qui pourrait tout faire voler en éclats. Henri, entendant cela, sentit le sol se dérober. Le lendemain, il convoqua Alexandre dans son bureau. Les murs tapissés de photos de famille idéalisées. Écoute-moi bien. Si cette vidéo fuit, et elle fuira. Crois-moi. L'Empire s'effondre. Mais il y a une issue. Ses yeux. Pour la première fois. Trahissaient une vulnérabilité humaine. Épouse Julien. Officiellement. Un mariage blanc. Pour la forme. Cela calmera les ragots. Présentera-t-on. Orientation comme une union stable. Moderne. Et en échange. Je vous laisse en paix. Pas d'interférence. Alexandre rit.
Un rire amer qui résonna dans la pièce. Un mariage blanc? Pour sauver tes apparences? Et Julien? Tu crois qu'il acceptera d'être ton pion? Mais au fond, l'idée germait. Un mariage, même forcé, signifierait une reconnaissance publique? Un bouclier contre l'homophobie rampante de leur milieu. Julien, confronté à la proposition lors d'une nuit volée dans un petit hôtel de Belleville, caressa le visage d'Alexandre. Si c'est pour te protéger, pour que l'on soit ensemble sans peur, alors oui. Mais pas blanc? Alex. Faisons le vrai. Avec tout l'amour que nous avons. Ces mots, simples et profonds, touchèrent une corde sensible. Julien, orphelin de père et élevé par une mère artisane qui lui avait appris la résilience, voyait en ce geste non une capitulation, mais une victoire sur les préjugés. La préparation du mariage fut un tourbillon de contradictions. Paris, avec ses cafés enfumés et ses parcs en fleurs, devint le théâtre d'une romance accélérée. Alexandre et Julien, main dans la main lors d'essayages secrets chez un couturier du 7e arrondissement, riaient des ironies, un père homophobe forçant un mariage gay pour sauver la face. Henri, en coulisses, négociait avec des avocats pour verrouiller les clauses d'un contrat prénuptial blindé. Une clause de confidentialité. Mais au fil des jours, il observait. Lors d'un dîner familial tendu, où Émilie, blessée mais digne, annonça sa rupture gracieuse. Henri vit Julien servir le vin avec une grâce naturelle, écoutant les anecdotes d'enfance d'Alexandre comme si elles étaient des trésors. Vous semblez heureux, murmura Henri un soir, seul avec son fil sur la terrasse. Alexandre, surpris, répondit, c'est l'amour. Papa. Pas une transaction. Et toi? Quand as-tu aimé pour de vrai? La question plana. Évoquant les lettres jaunies que la mère d'Alexandre avait cachées, des missives d'un amant masculin que son mari avait ignoré, préférant l'ambition au cœur. Le jour du mariage arriva sous un soleil radieux de printemps, à la mairie du 8e arrondissement. Entourée d'un cercle restreint, la mère de Julien, en robe provençale brodée, et quelques amis fidèles du Marais. Alexandre, en queue de pied ajustée, tremblait en glissant l'anneau au doigt de Julien, dont les yeux brillaient d'une émotion pure. Je te promets non seulement ma vie, mais ma vérité, murmura-t-il, sa voix portant par-dessus le murmure des invités. Henri, assis au premier rang, les mains jointes, sentit une larme couler la première depuis la mort de sa femme. La caméra, cette fois, n'était pas cachée, un vidéaste officiel capturait l'instant, transformant la preuve d'un secret en célébration publique. Les flashs des paparazzis dehors hurlaient le scandale. Mais dedans, c'était une renaissance. Pourtant, la kermesse ne s'arrêtait pas là. Quelques semaines plus tard, lors d'une assemblée d'actionnaires, Henri se leva, micro en main. Mesdames, messieurs, mon fils a épousé l'amour de sa vie. Et cet empire? Il prospéra parce que nous embrassons l'authenticité. Pas les masques. Les murmures se turent, remplacés par des applaudissements hésitants, puis sincères. Julien, devenu consultant en art pour l'entreprise, apporta une touche humaine, des expositions dans les bureaux, des partenariats avec des associations LGBT.
Alexandre, libéré, rayonnait. Sa relation avec son père se muant en un dialogue fragile mais réel. Un soir d'été. Sur les toits de Paris. Alexandre et Julien. Enlacés sous les étoiles. Levèrent leurs verres. Ce mariage forcé nous a sauvés, dit Julien. Non. C'est l'amour qui a forcé la vérité, répondit Alexandre, embrassant son mari avec la passion qui avait tout déclenché. Henri, depuis son balcon lointain, sourit en pensant à sa propre jeunesse perdue. L'héritage du Val n'était plus de pierre, mais de cœurs ouverts, une leçon d'humanité gravée dans le marbre de la ville des Lumières. Les mois suivants transformèrent le mariage en un pilier inattendu de l'Empire du Val. Julien, avec son talent pour les fresques murales, redessina les espaces vides des nouveaux immeubles, des motifs abstraits évoquant la fluidité des identités. Des couleurs vives qui contrastaient avec le minimalisme froid des projets passés. Les médias. D'abord sensationnalistes, basculèrent, le coming out chic des Duval. Titrait Le Monde. Tandis que des influenceurs queer du Marais partageaient des stories de leur lune de miel discrète en Provence. Chez la mère de Julien. Alexandre. Désormais à la tête d'une branche dédiée à l'immobilier inclusif, logements adaptés pour les familles arc-en-ciel. Se surprit à aimer ce rôle. C'est comme si la caméra de papa avait filmé non notre vulnérabilité, mais notre force, confia-t-il à Julien lors d'une promenade le long du canal Saint-Martin. Où des couples comme eux flânaient sans crainte. Henri, cependant, luttait en silence. Ses nuits étaient hantées par des flashbacks, non seulement la vidéo fatidique, mais des souvenirs de son propre passé. À 20 ans, étudiant à l'ENA, il avait aimé follement, désespérément un camarade nommé Laurent. Aux rires contagieux et aux idéaux socialistes. Leur idylle s'était brisée sous la pression familiale. Les lois discriminantes de l'époque. Et l'ambition d'Henri qui l'avait poussé à épouser la mère d'Alexandre. Une femme douce mais résignée. Ces lettres qu'il avait brûlées refaisaient surface dans ses rêves. Le confrontant à l'ironie, lui. L'homme qui avait installé une caméra pour contrôler. Avait été piégé par son propre reflet. Lors d'un dîner chez Maxim's, où il invita Julien seul pour discuter affaires. Henri lâcha enfin, j'ai connu ça. Autrefois. Un amour comme le vôtre. J'ai fui. Et ça m'a rongé. Julien, surpris par cette confession, posa sa fourchette. Et si vous ne fuyez plus? Aidez-nous à bâtir. Pas à cacher. Ce fut le début d'une trêve. Fragile comme une toile d'araignée sous la pluie. Mais le drame ne se dissipait pas si facilement. Une ancienne rivale d'Henri. La veuve impitoyable de son concurrent en immobilier. Isabelle Laurent, l'ironie du sort. Portant le nom de l'amant perdu. Découvrit la vidéo via un hack sordide. Elle menaça de la diffuser lors d'une conférence de presse. Visant à couler les actions du Val. Ton fils est une tache sur ton legacy, siffla-t-elle au téléphone. Henri, paniqué, envisagea le pire, payer. Menacé en retour. Alexandre et Julien, alertés, refusèrent la peur. Faisons face, dit Alexandre. Son courage puisé dans les yeux de Julien. Ils organisèrent une conférence eux-mêmes. À l'Institut du monde arabe. Lieu symbolique de diversité. Devant les caméras. Alexandre parla, mon père a installé une caméra par peur. Mais cette peur nous a unis. Aujourd'hui, nous célébrons l'amour.
Pas le secret. Julien ajouta. Sa voix tremblante d'émotion, l'amour gay n'est pas un scandale, c'est une lumière dans l'obscurité des préjugés. Isabelle, désarçonnée par cette audace, recula. Sa vidéo devenant obsolète face à un récit réapproprié. Cette victoire scella leur lien. Henri, ému aux larmes en coulisses, serra son fils dans ses bras pour la première fois depuis l'enfance. Pardonne-moi, Alex. J'ai voulu te protéger. Mais je t'ai blessé. Les mots, simples, portaient le poids d'années de regrets. Plus tard, lors d'un voyage en famille en Normandie, où les falaises rugissaient contre la mer, Henri confia à Julien une boîte de lettres jaunies, celle de Laurent. Sauvé in extremis. Lis-les. Et dis-moi si l'amour vaut les risques. Julien, les lisant sous les étoiles, pleura pour cet homme brisé. Il vaut tout, répondit-il. Et ainsi, le trio opère. Fils, gendre tissa un nouveau fil, des discussions tardives sur l'acceptation. Des dons anonymes à des associations comme le Refuge, transformant la douleur en action humanitaire. Pourtant, l'intimité d'Alexandre et Julien grandissait dans l'ombre de ces tempêtes. Dans leur appartement du 11e arrondissement, au mur couvert de toiles de Julien représentant des amants enlacés sous la lune parisienne, il redécouvrait la tendresse quotidienne. Une nuit, après un dîner arrosé de vin de Bordeaux, Julien traça du bout des doigts le contour du visage d'Alexandre. Ce mariage soudain, il nous a forcés à nous voir vraiment. Pas comme des rebelles, mais comme des partenaires. Alexandre, les yeux clos, murmura, et toi? Tu m'as appris à respirer librement. Leur étreinte fut lente, profonde. Un hymne à la résilience de l'amour face aux caméras du monde. Dehors, Paris bruissait. Indifférente. Mais pour eux, c'était un sanctuaire conquis. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre. Et avec lui vint une nouvelle épreuve, la maladie. Henri, lors d'un check-up de routine, a pris pour le cancer le même qui avait emporté sa femme 15 ans plus tôt. Stade précoce. Mais invasif. Comme un rappel cruel des secrets enfouis. Il le cacha d'abord. Par fierté. Continuant ses réunions avec une vigueur feinte. Mais Alexandre, sentant le changement, les cernes creusées, les silences prolongés, confronta son père dans le jardin privé de l'hôtel particulier, où les rosiers fanés murmuraient des promesses brisées. Papa, dis-moi la vérité. Comme je t'ai dit la mienne. Henri céda. Les mots sortant en un aveu rauque, le temps me rattrape. Fiston. Et si je pars sans avoir réparé? Alexandre, le cœur serré, appela Julien immédiatement. Ensemble, ils devinrent les piliers. Julien, avec son humour provençal, faisait rire Henri lors des chimiothérapies. Dessinant des caricatures absurdes des médecins, Alexandre gérait l'entreprise d'une main ferme, infusant des projets éco-responsables inspirés par les rêves artistiques de son mari. Cette proximité révéla des facettes inattendues. Julien découvrit en Henri un mécène caché, des années plus tôt. Il avait financé anonymement des galeries queer à Berlin. J'ai fui mon amour. Mais je n'ai pas pu fuir l'art qui le rappelait, avoua-t-il un soir, lors d'une veillée où il partageait du cognac millésimé. Alexandre, écoutant, sentit les blessures se suturer. Le mariage,
Forcé par la peur. S'était mué en un lien familial recomposé. Où l'amour de Julien agissait comme un baume. Lors d'une escapade à Honfleur. Petite ville normande aux maisons à colombage. Les trois hommes marchèrent sur la plage. Les vagues léchant leurs pieds. Merci d'avoir osé, dit Henri à Julien. Sans toi. Je n'aurais jamais vu mon fils tel qu'il est. Julien. Ému. Répondit, l'amour n'est pas une possession. Monsieur. C'est un don. Mais le drame culmina quand Isabelle revint à la charge. Allié à un tabloïd people qui flairait le scoop, le magnate mourant et son fils gay l'empire maudit. La fuite potentielle menaçait non seulement la réputation, mais la santé d'Henri, dont le stress aggravait les traitements. Alexandre et Julien, unis comme jamais, contre-attaquèrent avec élégance, une interview exclusive dans Têtu, magazine LGBT emblématique, où ils révélèrent tout à la caméra. Le mariage, la maladie. La vérité n'est pas une arme, c'est une libération, déclara Alexandre. Sa voix ferme résonnant comme un manifeste. Les réactions fusèrent, soutien massif des communautés queer. Boycott contre le tabloïd. Et même une pétition pour des lois plus protectrices contre l'intrusion privée. Isabelle, isolée, s'effondra. Son amertume se dissolvant dans l'indifférence publique. Au cœur de cette tourmente, l'amour d'Alexandre et Julien fleurit en gestes intimes. Dans la chambre autrefois surveillée, désormais sanctuaire, ils dansaient nus sous la lumière tamisée d'une lampe art déco. Julien chantonnant une vieille chanson de Brassens sur l'amour libre. Tu es ma révolution, souffla Alexandre. Ses mains explorant les courbes familières de son mari. Julien, riant doucement, le fit taire d'un baiser, et toi? Mon pari éternel. Leur intimité, jadis volée, devint un acte de rébellion quotidienne. Un rappel que l'amour gai, dans sa tendresse et sa passion, défiait les chaînes sociétales. Henri, en rémission précoce, assista à une exposition solo de Julien au Centre Pompidou, où une toile centrale dépeignait un père et un fils enlacés sous une caméra brisée, à un hommage voilé. C'est beau, murmura-t-il. La voix chargée d'émotion. Comme la vie, quand on ose la voir. Ce soir-là, autour d'un dîner improvisé avec des amis artistes, la famille Duval renaquit, rire, toast à l'avenir, et une promesse muette de transparence. L'hiver rigoureux de 2026 enveloppa Paris d'un froid mordant. Mais dans le cœur des Duval, une chaleur nouvelle irradiait. Henri, fortifié par ses traitements et par l'amour retrouvé, lança un fonds philanthropique, Duval pour l'inclusion, finançant des refuges pour jeunes LGBT en détresse et des campagnes contre l'homophobie dans les entreprises. Alexandre en prit la tête, son charisme naturel transformant des conférences barbantes en appels vibrants à l'empathie. Julien, à ses côtés, apportait la créativité, des murales interactives dans les rues, ou passant scanner des QR codes pour des témoignages anonymes d'amour caché. Leur duo devint iconique. Surnommés les amoureux de la scène par la presse bienveillante. Et leur mariage, autrefois forcé, inspira des milliers, des coming out en cascade. Des familles recomposées sur le modèle du leur. Pourtant, sous cette harmonie, des ombres persistaient. Alexandre, hanté par la caméra originelle, luttait avec la confiance. Lors d'une nuit agitée, il se réveilla en sueur, imaginant des yeux invisibles. Julien, sentant son tourment,
L'attira contre lui. Regarde-moi. Alex. Nos cicatrices sont des médailles. Ils firent l'amour avec une urgence douce. Julien murmurant des poèmes improvisés contre sa peau. Célébrant chaque courbe comme une œuvre d'art vivante. Ton corps est mon canevas. Ton cœur mon muse, dit-il. Ses lèvres traçant un chemin de feu du cou à la hanche. Alexandre, se laissant aller, trouva la paix dans cette union charnelle. Un baume contre les fantômes du passé. Henri, de son côté, explorait son propre renaissance. Il contacta des survivants de son époque. Des hommes comme lui qui avaient caché leur vérité. Lors d'un week-end à Deauville, il rencontra un groupe discret, des anciens de l'ENA. Grisonnant mais libre désormais. J'ai perdu Laurent à cause de ma peur, confia-t-il lors d'un cercle de parole face à la mer déchaînée. Les autres hochèrent la tête, partageant des histoires similaires, amours étouffés par la société des années 80. De retour à Paris, Henri écrivit une lettre à Alexandre, « J'ai installé cette caméra pour te contrôler. Mais elle m'a libéré. Merci de m'avoir forcé à voir. » La missive. Lue à voix haute lors d'un dîner familial. C'est là leur réconciliation. Des larmes coulant librement sur les joues de tous. Mais le destin, capricieux, testa à nouveau leur unité. Une rivale plus jeune. Une start-upeuse ambitieuse nommée Clara Voss. Lança une OPA hostile sur Duval Immobilier. Exploitant les faiblesses familiales ou pour semer le doute chez les investisseurs. Un empire dirigé par un coming out tardif? Instable, raillait-elle dans les colonnes des Échos. Alexandre, furieux, prépara une contre-attaque, une fusion avec une entreprise queer-friendly de tech durable. Julien contribua en concevant une campagne virale ou des vidéos de couples LGBT dans des logements Duval. Tagline, des maisons pour tous les amours. La réponse fut fulgurante, par en hausse. Clara Contré. Et une couverture médiatique qui transforma le scandale en atout. Dans l'euphorie de la victoire, Alexandre surprit Julien avec un voyage surprise à Marseille. Ville natale de ce dernier. Sous le soleil impitoyable du Vieux-Port, ils marchèrent pieds nus sur les galets, évoquant un futur, enfants adoptés. Peut-être une vie tissée de couleurs et de rires. Ce mariage soudain nous a donné ça, dit Julien. Sa main dans celle d'Alexandre. Un amour qui défie les tempêtes. Leur nuit dans une calanque isolée fut un feu d'artifice sensuel, vague rythmant leur corps entrelacés. Celle de la mer sur leur peau. Julien explorant Alexandre avec une dévotion qui effaçait toute trace de doute. Je suis tien. Pour toujours, halta Alexandre. Son cri se perdant dans le vent. Henri, apprenant leur escapade, envoya un cadeau, une caméra rétro. Transformée en sculpture par Julien lui-même, un œil brisé en forme de cœur. Pour se souvenir. Sans surveiller, nota Théil. Ce geste symbolique marqua la fin d'une ère. L'aube d'une famille où la vulnérabilité était une force. Le printemps 2027 fleurit avec une douceur inattendue. Et Paris, ville des amants, sembla conspirer pour guérir les dernières plaies. Le fonds Duval pour l'inclusion s'étendit à l'Europe. Avec des antennes à Berlin et Madrid. Où Alexandre et Julien voyageaient souvent. Main dans la main lors de sommets sur les droits queer. Lors d'un atelier à Amsterdam. Julien peignit une fresque monumentale, un milliardaire au regard tourmenté tendant une clé à un jeune couple enlacé. Symbolisant l'ouverture des portes closes. C'est pour ton père, dit-il à Alexandre. Pinceau en main. De la peinture éclaboussant son torse nu. Alexandre,
Admiratif, l'embrassa là. Au milieu des artistes, un geste public qui fit sourire les passants. Leur amour, jadis caché, était devenu un étendard. Henri, en pleine santé, se lança dans une autobiographie fantôme non publiée, mais partagée avec des proches. J'ai construit des empires de béton, mais ignoré celui du cœur, écrivait-il, dépeignant la caméra comme un turning point divin. Lors d'un anniversaire surprise pour Alexandre, au restaurant étoilé de Guy Savoy, il leva son verre, à mon fils, qui m'a appris l'amour vrai, et à Julien, qui l'a rendu possible. Les invités aux amis, alliés queer. Même Émilie, désormais activiste féministe, à applaudir, l'air chargé d'une émotion palpable. Plus tard, seul avec Henri, Alexandre murmura, « Tu nous as forcés à nous marier. Mais tu nous as sauvés en nous laissant choisir. » Pourtant, une ombre personnelle assombrit Julien, des doutes sur sa place dans ce monde de luxe. Je suis un peintre de rue. Pas un magnate, confia-t-il à Alexandre lors d'une crise de larmes dans leur atelier. Alexandre, le cœur brisé, le serra fort. Tu es mon monde entier. Sans toi, je suis juste un héritier vide. Ils passèrent la nuit à peindre ensemble. Nu et vulnérable. Corps couvert de couleurs vives, rouge pour la passion, bleu pour la sérénité. Julien, guidé par les mains d'Alexandre, traça des lignes folles sur sa peau, transformant la peur en art érotique. Leur union fut un rituel de guérison, lente caresse peinte. Baiser salé de sueur et de pigments, culminant en un orgasme partagé qui lava les insécurités. Nous sommes égaux dans l'amour, affirma Julien au lever du jour, sa tête sur le cœur battant d'Alexandre. Le climax dramatique survint lors d'une tempête politique, une proposition de loi régressive contre les droits LGBT, soutenue par des conservateurs influents. Henri, utilisant son réseau, rallia des pairs pour un contre-lobby. Alexandre et Julien témoignèrent au Sénat. Leur voix tremblante mais puissante, « J'ai été surveillé par amour paternel mal placé. Mais cela m'a appris la valeur de la transparence, dit Alexandre. » Julien ajouta, « L'amour gay n'est pas une mode, c'est une nécessité humaine. » La loi fut rejetée. Et leur plaidoyer devint viral, inspirant des manifestations pacifiques le long des Champs-Élysées. Dans l'après-coup, la famille s'agrandit symboliquement, ils devinrent parrains d'un jeune fugueur queer, Lucas, 16 ans. Hébergé au refuge financé par Duval. Voir Lucas sourire pour la première fois, lors d'un pique-nique au bois de Boulogne, rappela à tous la chaîne de la compassion. Henri, tenant la main de son fils, murmura, « C'est ça. L'héritage vrai. » L'été 2028 apporta une quiétude méritée. Avec des jours paresseux passés à rénover une maison de famille en Toscane, un cadeau d'Henri pour le couple. Sous les cyprès centenaires, Alexandre et Julien plantèrent un jardin, rose pour la passion d'Alexandre, lavande pour la liberté de Julien. Ici, pas de caméra. Seulement nous, dit Julien, son accent se mêlant à l'air italien. Leur nuit était un festival sensuel, dîner aux chandelles menant à des ébats sous les étoiles. Julien attachant doucement Alexandre avec des écharpes de soie, explorant chaque recoin avec une tendresse possessive. « Tu es mon secret le plus beau, gémissait Alexandre, se cambrant sous les touchés experts de son mari. Julien, riant bas, répondait par des morsures légères, marquant sa peau comme un territoire conquis par l'amour. De retour à Paris,
Henri surprit tout le monde en sortant avec un compagnon, Michel, un professeur de littérature retraité, rencontré lors d'un club de lecture queer. 65 ans. Barbu et doux. Michel incarnait la seconde chance. Lors d'un brunch dominical, il raconta à Julien des histoires d'amour passées, reliant leurs expériences. Ton beau-père a un cœur d'artiste refoulé, dit-il. Henri, rougissant, serra la main de Michel publiquement pour la première fois, un geste modeste, mais révolutionnaire pour lui. Un défi final émergea, une crise interne à l'entreprise, où un cadre homophobe sabota un projet inclusif. Alexandre, confronté, le renvoya avec dignité, déclarant en assemblée, ici, nous bâtissons sur l'égalité, pas la haine. Soutenu par Julien et Henri, il triompha, renforçant l'Empire comme un bastion de progrès. Leur amour, testé par les flammes, en sortit plus fort. Lors d'un anniversaire de mariage, sur un bateau-mouche privé, Alexandre s'agenouilla non pour une bague, mais pour un vœu renouvelé, tu m'as sauvé de l'ombre. Sois mon soleil éternel. Julien, ému, l'embrassa sous les lumières de Notre-Dame, leur corps se fondant en une danse intime, passionnée, tandis que la scène témoignait de leur éternité. Henri, observant de loin, sut que sa caméra avait, paradoxalement, ouvert les yeux sur l'essentiel, l'amour transcende les secrets. L'automne suivant, Paris scintilla d'or et de rouge, miroir des transformations intérieures. Le fond du Val s'étendit à des thérapies familiales gratuites, où des pères comme Henri apprenaient à embrasser la diversité de leurs enfants. Lui-même anima des sessions, sa voix chevrotante racontant la caméra comme une erreur pivot vers la lumière. Alexandre, fier, le vit changer des vies, y compris la sienne. Julien exposa une série, Caméra brisée, toile où des yeux électroniques pleuraient des arcs-en-ciel, vendus aux enchères pour la cause. Personnellement, le couple affronta une joie mêlée d'angoisse, l'adoption de Lucas. Désormais 17 ans. Un garçon aux yeux hantés par le rejet parental. Vous êtes ma famille choisie, dit-il lors de la signature, serrant Julien et Alexandre. Henri, grand-père de cœur, offrit à Lucas sa première toile vierge, peinte à vérité. Voir le jeune artiste fleurir apporta une couche de tendresse à leur dynamique des dîners bruyants. Des leçons de peinture tardive, où l'amour se multipliait. Romantiquement, Alexandre et Julien ravivèrent la flamme lors d'un week-end à Avignon, dans un palais papal reconverti en hôtel. Dans une chambre aux fresques séculaires, ils explorèrent des jeux sensuels, Julien dominant avec douceur, bandant les yeux d'Alexandre pour une nuit de sensations pure aux plumes. Glace. Ses lèvres expertes traçant des cartes de plaisir. Sens-moi sans voir. Aime-moi sans peur, murmura Julien, son corps couvrant celui de son mari en une symphonie de gémissements. Alexandre, abandonné à l'extase, cria son nom comme une prière. Leur climax, un feu d'artifice d'émotions libérées. Un ouragan médiatique final, un documentaire sur leur histoire. L'œil de l'amour remporta un César. Devant les caméras, Henri déclara « J'ai espionné par peur, j'ai appris par grâce ». Le film toucha des millions, brisant des tabous dans les salons bourgeois. Leur vie, un tapestry de drame et de rédemption, culmina lors d'un Noël en Provence, chez la mère de Julien.
Autour d'un feu crépitant. Familles unies. Ils échangèrent des vœux, pour l'acceptation mondiale. Pour des amours sans chaîne. Alexandre. Enlacé à Julien. Murmura, ce mariage forcé était notre destin. L'hiver 2030 ferma la boucle avec une sérénité profonde. Paris. Sous une neige rare. Devint le décor d'un gala annuel pour l'inclusion. Où Alexandre et Julien, main dans la main, dansèrent un slow langoureux sous les lustres du Grand Palais. Henri, avec Michel à son bras, les regarda. Les yeux humides, vous êtes mon plus beau legs. Lucas, désormais étudiant en art, présenta sa première expo, dédiée à ceux qui ont osé voir. Le couple, après des années de bataille, trouva la paix dans les routines sacrées, matin caféiné avec croissant. Soir où Julien peignait Alexandre nu, capturant son essence dans des traits vivants. Leur intimité, affinée par le temps, était un poème vivant, caresse paresseuse menant à des passions explosives. Julien murmurant des serments contre la peau de son amour. Alexandre répondant par des étreintes qui disaient « pour toujours ». Un jour de printemps. Lors d'une balade au Luxembourg, Alexandre s'arrêta sous un cerisier en fleurs. Julien. Ce milliardaire a installé une caméra pour nous séparer. Mais elle nous a unis pour l'éternité. Julien. Souriant. L'embrassa, et notre mariage soudain. La plus belle vérité. Henri. Plus tard. Écrivit ses mémoires publiés, un best-seller sur le pardon. La famille. Élargie et aimante. Incarna le message, l'amour LGBT n'est pas un scandale, mais une force humaniste, triomphant des ombres par la lumière de la vérité. Dans ce monde imparfait, leur histoire brilla comme un phare, preuve que même les cœurs les plus endurcis peuvent s'ouvrir. Que l'amour forcé peut naître libre. Et que la famille se forge dans le courage d'aimer sans peur.